Nous avons vu la dernière fois comment les blocages spirituels arrivent et comment les surmonter. Aujourd'hui, nous allons plus loin dans cette réalité. Après le générique. Bienvenue, bonjour à toutes et tous. Bonjour à vous tous. C'est toujours une joie de vous retrouver autour d'un petit café le matin. C'est vrai, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Donc on a vraiment à cœur de vous partager cette vidéo pour parler des blocages spirituels. On va aller un peu plus loin aujourd'hui. Qui sont souvent un frein dans les églises pour votre vie, pour votre croissance. Et aujourd'hui, nous allons plus loin et nous voyons maintenant que parfois, eh bien, nos blocages sont également liés à notre croissance intellectuelle. Aussi, oui. Alors dans Proverbe 9 au verset 9, il est dit « Donne aux sages et il deviendra plus sage ». Alors nous, c'est vrai que nous voulons tous être sages. Nous voudrions tous vivre de façon linéairement, une belle croissance. Mais cela ne marche pas toujours comme ça. Ouais, c'est vrai. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, malheureusement. Et parfois, il y a des versets qu'on utilise comme ça, un peu à la volée, pour stipuler des choses. Il dit, voilà, oh, Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et ça, parfois, on utilise ce genre de verset, je vous mettrai la référence, ce genre de verset qu'on utilise tout simplement pour justifier notre manque de culture biblique ou peut-être même la paresse d'apprendre quelques versets par cœur et peut-être parfois même le manque de culture générale. Mais Dieu a dit dans Osée 4,6 « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc voyez-vous, c'est un encouragement à nous à chercher la connaissance. Oui, oui. Et donc on voudrait vraiment vous encourager à chercher la croissance et apprendre peut-être des versets par cœur, prendre un temps. Voilà, tout le monde peut apprendre un verset par cœur, une référence. C'est une question de choix et de volonté. Vous prenez un petit carnet, vous l'écrivez, vous le répétez jusqu'à ce que vous le connaissez par cœur. Et alors, au moment opportun, vous pourrez le sortir. Et c'est vrai qu'apprendre, ça n'est pas toujours facile. Mais une fois qu'on a appris, oh combien on est heureux. Oui, c'est ça, c'est vraiment sensation de joie, d'accomplissement qui accompagne la croissance. C'est vrai que c'est très agréable d'apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour. Le moment de l'apprentissage est pénible, mais lorsqu'on maîtrise ce qu'on a appris, c'est vrai pour un instrument de musique, c'est vrai pour la lecture même, c'est vrai pour la Bible, c'est vrai pour tellement de choses. Et en grandissant en connaissance et en compréhension, vous serez moins exposé, vulnérable à la critique et aussi aux affronts et même parfois à l'indifférence. Donc on peut vraiment vous encourager. Ne pensez pas, oh, c'est pas bien grave si je ne sais rien. C'est sans aucun jugement, mais prenez le temps de vous cultiver spirituellement. Et c'est vrai que votre sentiment de valeur ne dépend plus des autres après. Parce que vous vous mesurez à l'échelle de votre croissance personnelle et pas comparé aux autres. L'auteur des Proverbes, Salomon, disait dans Proverbe 18-15 « Un cœur intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages recherche la connaissance. » Dans le Proverbe 20, verset 12, « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre, tous les deux. » On apprend en écoutant. On apprend en écoutant, on apprend en observant, on apprend en lisant, on apprend, et c'est vrai qu'il faut, c'est un choix. Comme toi tu aimes toujours à le dire, il faut décider les choses, c'est un choix. Nous n'apprenons rien par hasard en restant des heures devant Netflix, devant la télévision, qui juste va pourrir et endormir notre cerveau et parfois même, eh bien, ça vous empêche de rencontrer, de parler avec des gens. Donc si votre croissance spirituelle est bloquée, prends ton téléphone, pose-lui la question. Combien de temps je passe dessus sur toi? Ta tablette, ta télé? Ou simplement pose la question à ta Bible, combien de temps est-ce que je t'ai lu cette semaine, ce mois-ci? Et le Proverbe 27-17 nous dit « Le fer aiguise le fer. Ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. » Oui. C'est pour ça que tu es là, pour m'aiguiser. Donc c'est plutôt que de s'isoler, c'est important d'avoir des relations avec d'autres. Et pour grandir et être affûté, il vous faut des personnes autour de vous qui vous aiguisent comme le fer aiguise. C'est pour ça que le Seigneur t'a mis à mes côtés. Ah, oh, super, c'est bien. Alors, on voudrait vous donner 3 éléments clés pour
que vous puissiez continuer à grandir, à croître. Et il y a plusieurs points, donc 3 points qu'on va vous donner courtement. Premier, vital, du temps, passer du temps avec votre Dieu. C'est primordial. Construisez, bâtissez des relations autour de vous. Les relations sont importantes. Et ce que vous pouvez apprendre, lire, voilà les livres, mais en premier la parole de Dieu. Donc voilà les 3 points. Donc à chaque fois que vous lisez, que vous recevez une bonne pensée, que quelqu'un vous enseigne quelque chose de bon, vous allez expérimenter un grand moment, vous allez expérimenter quelque chose, notez les choses pour ne pas toujours oublier, apprenez aussi. Peut-être à prendre des notes parce que ce n'est pas forcément toujours évident de prendre des notes. Oui. On apprend ça. Alors, avançons vers les déblocages spirituels. Voilà, on peut arriver au déblocage. Proverbe 13, 20 nous dit « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. » Donc, avançons avec les sages. On voit ici un autre style de blocage, c'est on a parlé de l'émotionnel, mais là on est dans le relationnel. Oui. Le développement relationnel aussi, parce que le plan de Dieu pour votre vie exige et nécessite que vous soyez proche ou que vous soyez proche de bonnes personnes. Et loin aussi des gens de mauvaise influence, parce que nous avons autour de nous des gens qui nous influencent plus ou moins bien. C'est ça. Si vous avez des gens autour de vous qui sont sans cesse en train de critiquer ce que vous faites, ou critiquer les uns les autres, critiquer toutes sortes de choses, éloignez-vous-en. Vous avez besoin de gens de bonne influence. C'est important. Nous avons besoin de nous référer à des personnes qui sont des modèles pour nous, des mentors. Hein. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'inspirent. Un mentor, c'est quelqu'un qui t'inspire. C'est pas quelqu'un d'un être suprême. C'est quelqu'un qui t'inspire par sa manière d'être, qui t'inspire par ce qu'il connaît, par ce qu'il t'apprend. Moi, je l'ai choisi en fonction des compétences, des périodes aussi. J'ai des mentors que j'ai eus il y a 20 ans, ce ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et leur réussite, leur exemple m'inspire. Et on voudrait vous encourager à vous trouver des personnes, peut-être des hommes de Dieu qui sont dans votre vie, pas forcément que vous connaissez personnellement, mais des livres, des vidéos, des messages que vous pouvez lire, entendre. Eh bien, inspirez-vous-en. C'est important. Parce que je m'inspire, en fait. Ma vie est inspirée. Par la vie des autres, mentors, et je m'améliore au travers la vie des autres. Amen. Ouais. Et vous avez besoin de savoir à côté de qui vous voulez vous asseoir. Exactement. Hein. On le voit dans la parole de Dieu, Jean aimait Jésus. Et Judas, qui a trahi Jésus, était assis à côté de lui lors du dernier repas. Alors il est impératif de savoir qui s'assied à votre table. Connaissez les gens avec qui vous partagez des choses. Vous pouvez avoir des relations toxiques dans votre entourage, des personnes qui freinent votre croissance spirituelle, qui vous freinent tout court, sans même... Qui découragent. Parfois on ne s'en rend même plus compte. Et c'est ça qui est grave. Il est impératif alors de demander au Seigneur du discernement. Demandez du discernement au Seigneur. Nous voulons vraiment vous rendre attentifs à ces 2 choses importantes pour terminer cette mini-série. C'est vrai qu'un blocage spirituel n'est pas anodin, parce qu'il te bloque toi en premier. Exactement. Mais le côté un peu vicieux de cet obstacle est que toute la famille peut en être touchée par... Il le subira par ricochet. Et la bénédiction sera retardée, freinée, voire annulée. Si tu restes dans cette situation de barrage où plus rien ne se passe. La rivière de Dieu qui s'arrête de couler. Ouais, c'est ça le danger. Hein. Et ça génère parfois des frustrations, des doutes. Des blessures aussi. Et même de l'angoisse et puis même des grosses frustrations parce qu'on se dit « Waouh, mais j'avance plus, pourquoi ?» Le deuxième problème est que cela peut avoir des répercussions, même dans ton église. Et tu risques ainsi de priver les autres de la bénédiction qui devrait couler normalement de toi, que Dieu avait prévu. Alors, sans aucune intention de culpabiliser qui que ce soit, nous n'avons pas cette habitude. Mes amis, si vous sentez une situation de blocage dans votre vie, première chose, identifiez-la, traitez-la, traitez le problème le plus rapidement possible, demandez au Saint-Esprit de vous inspirer. Si vous avez du mal, parlez-en au pasteur, au responsable de l'église ou à votre conjoint, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Veillez, mes amis, sur vos relations, vos influences. Faites attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez. Et lorsque vous identifiez un blocage, prenez le taureau par les cornes. Le plus difficile, c'est souvent ça. Prendre la décision d'affronter le taureau. Alors aujourd'hui, ma parole pour toi, c'est affronte
le taureau de la baisse de croissance spirituelle. Alors nous allons terminer cette vidéo par une prière que vous pouvez noter et reproduire pour votre vie en mettant des noms et des situations qui vous concernent. Alors, c'est une prière peut-être pas comme d'habitude, mais on voudrait vous encourager à la reprendre à votre compte aussi. Est-ce que tu veux bien le faire? Alléluia. Alors Seigneur, je te remercie pour les personnes que tu as placées sur mon chemin. Bénis mes relations saines et donne-moi la sagesse de gérer à ta manière celles qui sont néfastes pour ma croissance spirituelle. Montre-moi comment agir et accorde-moi la grâce et le courage d'y mettre fin. Et si c'est à moi de changer, montre-le-moi et œuvre dans ma vie par ton extraordinaire puissance. J'ai besoin de ta sagesse pour déterminer les amis et les relations que je dois choisir. Aide-moi à éviter celles qui m'éloignent du chemin que tu as tracé. Envoie-moi des personnes fortes dans la foi et remplies de sagesse pour bénir, encourager et contribuer à la qualité de chacune de nos vies. Sois le Seigneur de toutes mes pensées, mes relations, pour qu'elles soient telles que tu veux que je sois. Dans le nom puissant de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Donc n'hésitez pas à reprendre cette prière pour vous. Nous voulons vraiment vous encourager à continuer dans votre croissance. Et les capsules Spark que nous nous donnons la peine de vous apporter chaque semaine, eh bien, nous voulons qu'elles contribuent à votre croissance. À votre croissance spirituelle, parce que nous vous aimons. Et parce que vous êtes chers à notre cœur. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et passez une très belle journée. Priorité, cherchez la présence du Seigneur et il vous guidera. À bientôt. Ciao.